Et enfin, dernière formule, c'est la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Donc j'ai une fonction, comme par exemple celle qui est ici, vous voyez, je demande de dériver le quotient de deux fonctions. Alors, je vais vous dire exactement quelle va être la formule. Alors, donc voilà mes deux fonctions, f de x sur g de x, que je demande de dériver. Alors, je peux écrire f de x sur g de x comme étant f de x fois 1 sur g de x. Je peux l'écrire comme ça. C'est comme si j'écrivais, tiens, 3 sur x, c'est la même chose que 3 fois 1 sur x. C'est-à-dire qu'en fait, je transforme mon quotient en un produit de deux fonctions. Du coup, ce que je vais faire, en fait, je vais reprendre la formule d'un produit de deux fonctions. C'est cette formule-là. Est-ce que vous vous rappelez en page 99? Et du coup, je vais utiliser la formule d'un produit de deux fonctions. Rappelez-vous, c'est quoi? C'est la dérivée de la première fonction sans toucher à la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction. Alors, regardez comment on doit tout utiliser. Ça, je le réécris tel quel. Le premier terme, c'est f' de x fois 1 sur g de x. OK. Plus f de x fois la dérivée de 1 sur g de x. C'est exactement la même chose que cette formule-là. C'est la dérivée d'une fonction inverse. C'est quoi la formule? C'est moins f' de x sur f carré de x. Je vais reprendre la formule, je vais remplacer tous les f par g. C'est pas grave si jamais j'appelle ma fonction f, g, q, m, n, s, ça revient au même. Donc, j'écris que c'est moins g' de x sur g carré de x. Je vais mettre tout sur le même dénominateur. OK? Donc, on peut écrire ça comme étant f de x sur g de x, moins, je peux écrire que c'est f de x fois g de x sur g' de x fois g carré de x. Cette fois-ci, je remets tout en un quotient. D'accord? F' de x fois 1 sur g de x, j'écris que c'est f' de x sur g de x. Ça, je mets un plus fois un moins, ça devient moins f de x fois g' de x sur g au carré de x. Je mets tout sur le même dénominateur. C'est quoi le dénominateur commun entre g de x et g carré de x? C'est g carré de x. Pour passer de là à là, je dois faire fois g de x. Donc, je prends f' de x fois g de x. Moins, pour passer de là à là, je ne dois rien faire, donc je réécris ça tel quel. Et voilà la formule de dérivée d'un quotient. C'est quoi? C'est f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x. Donc, ça ressemble un tout petit peu à la dérivée d'une somme, un peu ici, en tout cas le numérateur, sauf qu'à la place d'un plus, j'ai un moins, et que j'ai un dénominateur. Le dénominateur, en fait, c'est g carré de x. C'est-à-dire, de nouveau, directement, prenons notre petit exemple. Donc, c'est quoi? On est d'accord que c'est la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient, moi, ce que je fais toujours, je commence par écrire le dénominateur avant de faire le numérateur. Parce que c'est le numérateur, finalement, le plus compliqué quand vous allez dériver un quotient. OK? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quand on dérive quelque chose avec un dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Je reprends le même dénominateur, mais je le mets au carré. Donc, je prends x carré plus 2 et je mets au carré. Voilà, ça, c'est le dénominateur. Ensuite, je prends le numérateur, je le dérive. 3x moins 1, dérivé. Fois g de x, sans y toucher. Donc, fois x au carré plus 2. Moins, je prends le numérateur sans le dériver, fois la dérivée de x carré plus 2. D'accord? J'applique ma formule. Donc, vous voyez que c'est quand même un long bazar, la dérivée d'un quotient, mais finalement, ça va devenir un peu plus simple. Donc, c'est la dérivée de ça fois ça, moins ça fois la dérivée de ça, le tout sur le dénominateur au carré. Alors, la dérivée de 3x moins 1, c'est la dérivée de 3x moins la dérivée de 1 fois x carré plus 2, moins
3x moins 1 fois la dérivée de x carré plus 2, c'est la dérivée de x carré plus la dérivée de 2. Le tout sur x carré plus 2, le tout au carré. Alors, la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x, ben, c'est 3. La dérivée de 1, c'est 0. 3 moins 0, ben, ça fait 3 fois x carré plus 2. Donc, la dérivée de toute cette parenthèse-là, ici, c'est 3. Moins 3x moins 1 fois la dérivée de x carré, on l'a fait juste au-dessus, ça fait 2x. 2x plus la dérivée de 2, ça fait 0. Donc, il ne me reste plus que 2x. Le tout sur x carré plus 2, le tout au carré. Et puis, je distribue, on calcule, ça fait 3x carré plus 6 moins 6x carré moins 2x, donc plus 2x. Le tout sur x carré plus 2, le tout au carré. Alors, je calcule les carrés avec les carrés, ça fait moins 3x carré plus 2x plus 6 sur x carré plus 2, le tout au carré. Et voilà la dérivée de mon quotient. J'espère que vous avez compris.